de Jésus. À chaque fois qu'on marche, et à chaque fois que quelqu'un veut toujours se mettre contre nous ou contre notre mari, on va toujours le défendre parce qu'on l'aime. Toi, tu arrives à aimer quelqu'un qui arrive même à te blesser. Mais Jésus qui ne te blesse jamais, comme tu ne peux pas arriver à le défendre. Comme tu ne peux pas arriver à défendre quelqu'un qui te fait des cadeaux chaque jour. Chaque jour, tu le cherches. Tu dis, pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne me montre rien? Et quand les choses arrivent, tu te souviens de tes prières. Et ça arrive dans ta vie. Et là, tu commences à remercier Dieu. N'oublie jamais que tu es important. N'oublie jamais qui tu es dans ce monde. La société d'aujourd'hui cherche de nous faire abaisser. La société d'aujourd'hui cherche de nous mettre en arrière. Mais il ne sait pas que notre mentalité, c'est différent. On a une mentalité de roi. On est le roi de ce monde. Rien peut éteindre notre lumière. On est né pour briller. On est né pour changer. Notre vie, il faut que ça change. Notre mentalité, il faut que ça change. Et quand tu reconnais Jésus dans ta vie, tout change. Pierre, quand il a reconnu Jésus dans sa vie, il a changé. Personne ne pouvait arriver là et dire, toi, tu as rien Jésus. Personne, il pouvait venir à dire, toi, pécheur, comment tu peux arriver à parler comme ça? Tu n'as pas étudié, tu peux aller à l'école. Personne. Il est en train de défendre à celui qui croit. Il défend tout ça qu'il connaît, tout ça qu'il a vu. Et dans ta vie, quand tu vois ton passé, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi que Jésus n'a pas fait dans ta vie? C'est dans quelle situation difficile il n'a pas été présent? Quand tu entends ta maman, quand tu vois ton père, quand tu vois ta famille, comment tu ne peux pas dire que Jésus est présent? Quand tu vois ton travail, comment ça va? Tes projets, comment ça va? Ta santé à toi, comment tu ne peux pas dire que Jésus est présent? Il est toujours présent dans ta vie. Il arrive toujours à bouleverser ta vie, à te montrer les choses que personne n'arrive à voir. Beaucoup de gens cherchent du travail, mais ils n'arrivent pas. Toi, tu arrives et tu trouves du travail. Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais toi, tu arrives et ils te montrent l'amour. Beaucoup de gens se marient, ils se divorcent. Après 2 mois, toi, tu arrives et tu fais même 50 ans de mariage. Tes enfants grandissent, ils connaissent Jésus. Tes enfants grandissent, ils ne connaissent pas les cigarettes. Tes enfants grandissent, ils connaissent l'amour. Il y a des autres personnes qui sont reniées par leurs parents. J'ai des amis qui ont perdu leur père et leur maman par la tristesse, ils sont partis même. J'ai des amis qui, avec le jugement des gens, ils se sont suicidés. Mais moi, que j'ai connu Jésus à travers mes parents, j'arrive à marcher. J'arrive à faire des voyages. Beaucoup de gens ne voyagent même pas. Ils restent toujours dans la maison de leurs parents. Ils ne veulent pas aller en avant. Ça commence de toi-même. Jésus est là présent, mais ça commence de toi-même. Pour savoir qui est Jésus, il faut te faire aussi la question. Je veux connaître Jésus. Je veux vraiment savoir c'est qui Jésus. Ou je veux seulement voir les matériels. Il y a beaucoup de gens, ils voient le temps comme ça, ils ne viennent pas à l'église. Mais toi, malgré l'embouteillage, malgré tous les travaux, tu viens à l'église. Est-ce que tu sais qui est Jésus dans ta vie? Tu connais vraiment Jésus? Ou tu connais seulement son histoire? Il faut connaître Jésus. Parce que lui, comme il nous connaît, il a besoin aussi que nous, on découvre ce que lui, il a nous montré. Abraham connaissait Jésus. Il n'a pas vu sa destinée. Il a marché seulement avec lui. Moïse, il connaissait son père, Dieu. Même s'il avait des problèmes, même s'il a trouvé des excuses, il ne s'est jamais éloigné de lui. Accepte Jésus dans ta vie.
Aime-le même si tu n'as rien. Aime-le même si tu as tout. Aime-le même si tu es malade. Aime-le même si tu es guéri. Parce que de ce monde, rien ne nous appartient. De ce monde, rien il est à nous. La maison qu'on a, ça peut se brûler demain. On peut dormir dans le chemin. Les frères qu'on a, ils peuvent nous donner les dos. On les appelle, ils nous bloquent. Mais si tu connais Jésus, tu connais toutes les solutions. Il n'y a pas de problème qui ça peut arriver sans avoir des solutions. Il n'y a aucun problème qui peut arriver dans ta vie sans avoir des solutions. Même si toi tu connais Jésus, les gens autour de toi, ils vont avoir la grâce à travers toi. Parce que toi tu es le chemin. Toi tu es le chemin, tu es l'imitateur de Dieu, de Jésus. Il a dit qu'on ferait plus que lui. Et je sais que toi tu vas faire plus que moi, mon frère. Amen. Je sais que toi tu vas arriver plus loin que... Et j'espère que tu arrives plus loin que moi. Je n'ai pas la jalousie vers mes frères et sœurs. Je vous aime comme vous êtes mes frères. Je vous connais, il n'y a même pas trop loin, pas beaucoup de temps, mais je sais que Jésus va faire de grandes choses de cette église. Parce que si on l'accepte, il va nous montrer beaucoup de choses. Notre destinée, ça sera clair. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir de grandes personnes, mais ils ne savent pas comment marcher. Mais toi qui as aussi des projets à toi, tu trouves des problèmes. Parce que quand tu trouves beaucoup de problèmes, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Et quand tu es avec Jésus, même les problèmes ne t'attachent pas. Même les inquiétudes, ils n'arrivent pas à te joindre. Qui est Jésus pour toi? Pour moi, Jésus est un grand homme. Jésus, pour moi, il a accepté le fait que je puisse me déplacer de l'Italie pour venir ici. Le fait de pouvoir venir au Cher pour parler de lui. Moi, au début, que j'étais là, je boudais pour venir à l'église. Je suis ici et je parle pour lui. Qui est Jésus pour toi? Jésus doit être tout pour toi. Jésus doit être ta respiration. Le matin, tu te réveilles, c'est Jésus qui respire en toi. La première chose qu'il a fait quand il a créé Adam, il a soufflé sur lui. Pour faire aussi que lui, il reste toujours à l'intérieur de nous. Pour nous faire savoir que nous, on respire seulement lui. Jésus, c'est une personne qui ne te demande pas de payer quelque chose. Il te demande seulement ton cœur. L'oxygène, l'eau, la lumière, tout vient de lui. Il te donne ça sans te demander quelque chose en arrière. C'est seulement nous qu'on se blesse, parce qu'on ne le reconnaît pas. On ne le met pas au milieu. De notre action, on ne le met pas au milieu. On cherche toujours de faire ce qu'on veut. On cherche toujours de marcher comme nous on veut. On ne veut pas le mettre au milieu. On ne veut pas le reconnaître. Est-ce qu'on n'a jamais donné un rôle à Jésus? On l'appelle docteur. Est-ce qu'on l'appelle quand on est malade? On l'appelle avocat. Est-ce qu'on l'appelle quand on est accusé? On l'appelle maître. Est-ce qu'on l'appelle quand on a des problèmes? On ne l'appelle pas. On cherche toujours de dire oui, Jésus est vivant. Jésus, il est là. Jésus est présent. Jésus, il m'aide. Jésus m'aime, me bénit. Mais on ne reconnaît pas c'est qui Jésus. Aujourd'hui, je t'invite à reconnaître c'est qui pour toi. Je t'invite vraiment à réfléchir sur toi-même, sur ton passé. Aujourd'hui, tu es là parce qu'il t'a démontré que tu as une force. Il n'y a personne qui peut arriver où toi tu es arrivé. Il y a beaucoup de gens qui, dans ton chemin, ils se sont perdus. Dans ton chemin, ils sont encore restés derrière. Mais toi, tu arrives à marcher, à aller en avant. Ne permets à personne de te dire qui tu es. Ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu es une personne faible. Reconnais qui tu es. Chaque matin, tu te réveilles, tu dis, je suis. Quand Moïse a demandé à Dieu qui il est, il a dit, je suis. Je suis. Et quand tu dis je suis,
tu dis toujours quelque chose de bon. Et tu ne dis jamais quelque chose de mauvais. Je suis grand. Je suis fort. Tu es fort. Tu es grand. Tu vas avancer. Tu vas aller. Tu vas devenir grand. Cet monde va être toujours à tes côtés. Il va te respecter. Tu seras à la différence de ta génération. Personne ne va arriver à te éteindre. Ta lumière, ça sera toujours grand. Tu vas éclairer tout, partout. Tu es le sel. Même dans le sucre, on met le sel. Toi, tu es le sel. Tu vas arriver. Tu vas aller loin. Personne ne va arriver à t'éteindre. Personne ne va arriver à te faire connaître. Tu vas pas reconnaître le fait d'avoir gagné. Mais tu vas gagner chaque fois. Partout où tu vas aller, tu vas gagner. Tout ça que tu vas faire, ça va réussir. Le succès, ça sera à tes côtés. Personne ne peut arriver à éteindre la lumière que tu as. La lumière est Jésus-Christ. Reconnais qui est lui. Il faut le reconnaître. Jean le Baptiste l'a reconnu. Il a dit, c'est lui le Messie. C'est lui qui va nous sauver. Il va te sauver, mon frère. De ta situation, il va te sauver. De tes problèmes, il va te sauver. Et si tu pensais que tu n'allais pas arriver, tu vas arriver parce que tu les reconnais. Tu les reconnais. Dans les bateaux, lui dormait, Dieu dormait, Jésus dormait. Tous ils pensaient, comment je vais faire? Jésus, tu ne penses pas à nous. Jésus, tu ne vois pas, on va mourir. Mais lui, qui reconnaît son Père, et que le Père, c'est lui-même, il l'a laissé lever. Il a dit au vent d'arrêter. Et tout, ça cessé. Tout était beau. Il a regardé ses disciples et a dit, on peu de foi. Ça manque la foi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est Jésus. Et si tu connais Jésus, tu as la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on sait déjà que c'est là. Et quand tu es déjà certain de ça que tu penses, ça arrive toujours. Et si tu es certain et tu reconnais le rôle de Jésus dans ta vie, tu vas savoir comment aller toujours en avant. Tu ne vas jamais reculer. La marche en arrière, ça ne fonctionne pas dans un chemin à une sens. Et quand tu vas tout droit, tu vas toujours tout droit. Parce que tu reconnais qui tu es. Et quand tu veux créer un projet et tu veux devenir chef, tu ne vas pas penser comme un employé, tu vas penser comme un chef. Et si tu es quelqu'un qui travaille, tu ne vas pas travailler comme une personne, comme un client, mais tu vas travailler comme un professionnel. Et quand tu es à l'église, tu es une personne qui travaille aussi. Tu travailles pour Dieu. Et tu reconnais qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et si tu connais qui est Jésus pour toi, tu sais qu'il n'y a pas de limite dans ta vie. Et rien n'est possible à celui qui croit. Et si tu crois en Jésus, qu'est-ce que ça sera impossible pour toi? Si tu crois en Jésus, qu'est-ce qui t'empêche à croire que tu peux être riche? Si tu crois en Jésus, qu'est-ce qui t'empêche à pouvoir devenir quelqu'un de grand? On se met des limites parce qu'on pense seulement en nous-mêmes. On se met des limites parce qu'on croit qu'on a seulement des faiblesses. Et on lève cette faiblesse. Mais Jésus. Et tu vas voir qu'est-ce que ça va se passer. Amen. Amen. Et si tu sais vraiment qui est Jésus dans ta vie, tu ne vas pas avoir peur. Les démons, ils peuvent venir la nuit, tu ne vas pas avoir peur. Les gens vont chercher de t'assassiner, tu ne vas pas avoir peur. Lui-même, Jésus, à Nazareth, on voulait le tuer. On voulait le lapider. Il a dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Les gens, ils n'ont pas arrivé à le toucher. Personne ne va te toucher si tu reconnais qui tu es. Je vais prendre, pas seulement l'histoire de Jésus, je peux prendre toutes les histoires de ce monde.
Nelson Mandela savait qui il était. Même s'il était au prison, il savait qui il était. Ta situation, ça ne doit pas t'empêcher à reconnaître qui tu es. Quand Jésus dit « Je suis », il sait qui il est. Ce n'est pas « je serai ». Je suis maintenant. Maintenant, tu es quelqu'un. Maintenant, il faut faire la différence. Maintenant, il faut que les gens constatent qui tu es vraiment. C'est maintenant que les gens, il faut qu'ils sachent que tu es quelqu'un. Tu as une valeur. Personne ne peut venir jouer avec toi si toi, tu ne le permets pas. On se fait blesser parce que c'est nous-mêmes qu'on permet aux gens de nous blesser. On se fait trahir parce que c'est nous-mêmes qu'on ouvre les portes aux gens. Si je viens chez toi et tu ne me montres pas ta chambre, je ne vais pas venir dormir chez toi. Mais si tu me montres ta chambre, je vais venir dormir parce que je connais la chambre. Si tu me montres tes faiblesses, je vais toucher ta faiblesse. Tu me montres tes cicatrices où ça te fait mal. Et moi, par vengeance, je te touche la cicatrice. Ce n'est pas parce que j'ai étudié et je t'ai observé, mais parce que c'est toi-même que tu m'as montré. Chaque fois, on veut toujours donner les fautes aux autres, mais ce n'est pas nous-mêmes qu'on donne la faute. Quelqu'un ne me parle pas, c'est ma faute. Il ne me veut pas, c'est ma faute. On m'ignore dans le travail, c'est ma faute. C'est moi-même, je me suis mis dans cette situation. Et c'est à moi-même de changer. Et si je mets Jésus au milieu, je vais changer. Certainement, je vais changer. Pierre a changé. Paul a changé. Paul, on l'avait dit, toi tu es un tueur des chrétiens. Et lui disait quoi? Oui, c'était moi. C'était. Aujourd'hui, je suis qui? Qui tu es aujourd'hui, mon frère? Qui tu es aujourd'hui? Quand tu te regardes au miroir et tu te fais beau pour sortir, qui tu es aujourd'hui? Tu sais ta valeur? Si aujourd'hui, je te demande de me donner ta valeur avec un chiffre, tu me donner quel chiffre? C'est quelle valeur? La mort de Jésus, c'est avec quelle valeur? Une valeur de la vie. Une valeur de liberté. La liberté est une valeur que personne ne peut acheter. Même pas un riche peut acheter la valeur de notre liberté. La liberté d'opinion, c'est une grande valeur. La liberté de pouvoir s'exprimer à travers les habits, c'est une grande valeur. Le fait que toi tu es souriant, c'est une grande valeur. Reconnais qui tu es. Aujourd'hui, quand tu vas marcher, marche avec la tête haute. Marche fier de toi. Comme je dis toujours, tu es dans le bon camp. Et quand tu es dans le bon camp, tu gagnes toujours. Il a dit qu'on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Tu es victorieux. N'aie pas peur. Ce monde, il n'a pas besoin d'une autre personne qui a peur. Il a besoin d'un homme qui est courageux. Il a besoin d'un homme qui arrive à se mettre contre la loi, à démontrer qu'il y a toujours des différences. Il nous a fait la grâce de pouvoir être de ce côté, pour pouvoir vivre sa vie. Et maintenant que tu vis seulement un petit peu de sa vie, tu vis mieux. Tu vis vraiment bien. Mais quand tu vis la vraie vie, en sachant qui est pour toi, tu vis une merveilleuse vie. La mort, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de perdre tout. Tu vas être comme Job. Il perd tout, mais il est toujours devant Dieu. Tu vas être comme tous les disciples. Ils ont laissé la maison, mais ils aimaient Dieu. Ils vivaient bien leur vie. Malgré les persécutions, ils vivaient bien leur vie. Il y a un verset de la Bible qui dit aussi que je suis heureux que me persécute, qui me tue pour Jésus. Il y a des gens musulmans qui s'est fait exploser. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu la gloire. Il dit à Dieu la gloire. Je ne peux pas avoir peur d'un homme si je suis Jésus en moi. Je ne peux pas avoir peur d'un homme si je reconnais qui est pour moi.
Le monde ne peut pas arriver là, m'empêcher de rêver. Le monde est là, il ne peut pas m'empêcher d'arriver où je vais arriver. Parce que je reconnais qu'il y a Jésus en moi. Et si Jésus en moi, l'espérance est toujours là. Et si Jésus en moi, la vie est toujours en moi. Si Jésus en moi, la joie est toujours en moi. Et ce n'est pas facile. Des fois, tu peux avoir des situations où c'est trop difficile. On est humain. Et quand il y a des situations difficiles, on a toujours des problèmes à être sûr de ce qu'on veut faire, de comment on peut marcher. Et on prend la décision par nous-mêmes. Et quand on prend la décision par nous-mêmes, on a toujours des échecs. Mais si tu mets Dieu au milieu, et si vraiment tu essayes un jour, quand tu as un problème, de prier Dieu, tu as un examen, tu mets Dieu. Tu as des problèmes dans ta famille, tu mets Dieu. Et lui, il va te guider. Et quand il te guide de la juste façon. Et le juste se trouve toujours du côté de Dieu. Mon frère, aime Dieu. Reconnais-le. Mets-le dans chaque rôle, dans chaque problème, mets-le au milieu. Tu ne vas pas être triste. La tristesse, ça dure peu, la joie dure plus. Vivez de la joie, d'avoir Dieu en vous. Vivez de la joie, d'avoir Jésus en vous. Ayez toujours la foi qu'il est avec vous, même s'il ne parle pas. Même dans ce silence, il est toujours présent. Marchez avec la foi. La foi est petite, mais fait de grandes choses. La foi déplace les montagnes. Et la montagne, c'est plus grand qu'un problème. C'est difficile même à toucher avec ta propre force. Même 1000 personnes ne peuvent pas déplacer une montagne. Mais ta foi. Et Jésus en toi. Déplace toutes les choses que c'est devant toi. Si tu veux déplacer les choses, aie Jésus en toi. Aie la foi. Lui est la vie. Lui est la vérité. Il est le chemin. Et si dans mon chemin, il y a une montagne, ma foi va le déplacer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais je te dis aujourd'hui, par la foi, que si tu as Jésus, tout va se déplacer dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, c'est quoi tes pensées. Mais je sais qu'avec Jésus dans ta vie, si tu les reconnais, tout va se déplacer. Tout va bien si tu es avec Jésus. Il y a une femme dans la Bible, elle a perdu son enfant. Et son mari lui a demandé, comment ça va? Elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Quand tu es avec Jésus, tout va bien. N'accepte pas le fait que ça va mal dans ta vie. Parce que c'est ça que ça arrive. On dit dans la Bible que notre langue a un pouvoir. Et si on parle d'une certaine façon, ça arrive. Ne permets pas que la situation autour de toi, ça t'amène à parler comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Tu es né pour briller, je te dis. Tu es né pour devenir différent. Tu es un enfant de Dieu. Son sang a été coulé pour toi. Ton ADN s'est changé. Tu n'as plus un ADN d'un homme. Tu as un ADN d'un Dieu. Tu es couvert. Tout va bien. L'invisible est en toi. Élie était invisible devant les ennemis. Toi aussi, tu es invisible devant les démons. Les démons, ils te cherchent, ils n'arrivent pas à te chercher et à te trouver. Tu es différent. Change ta mentalité. Change ta manière d'être. Change ta manière de penser. Parle en positif. Sois aveugle devant les choses problématiques. Sois aveugle devant les problèmes de la famille. Sois aveugle devant la maladie.
que tout va bien. Tout va bien. Dans mes études, tout va bien. Dans ma famille, tout va bien. La paix vit en moi. Tout vit en moi. L'amour vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus me bénit. Jésus m'élève. Il va le faire. Parce que tu le reconnais. Reconnais. Un docteur, quand il reconnaît la maladie, il reconnaît aussi le médicament donné. Et moi, aujourd'hui, comme infirmier, je te dis, reconnais Jésus comme docteur. Il va te guérir. Reconnais Jésus comme ton pasteur. Il va te guider. Reconnais Jésus. Et lui, il va t'élever. Amen. Et c'est avec ça que je t'invite, mon frère, à te mettre debout. On va prier. On va faire une prière. Une prière où on va dire à Dieu, premièrement, de pouvoir nous aider à le reconnaître. Parce que par nous-mêmes, on peut dire les choses, mais on ne croit pas. Mais que lui nous guide, qu'il nous aide à le reconnaître, qu'il nous aide à être toujours certain qu'il est avec nous. Être toujours certain que tout va bien. Et je t'en prie, mon frère, prie avec un cœur ouvert. Prie vraiment comme si c'était un homme intime. Parce que des fois, on prie, on ne sait pas comment prier devant lui. Je faisais l'erreur au début de prier à Dieu comme si c'était un docteur, si c'était une personne que je ne connaissais pas. Mais maintenant, je le prie comme un ami. Et quand tu parles avec un ami, tu n'as pas de limites de ton langage. Si tu veux vraiment savoir qui il est pour toi, parle-lui avec intimité. Entre dans ta chambre et cherche-le avec ton cœur. En prénom de Jésus. Seigneur Jésus,